Bonjour, bonsoir à toute la jeunesse consciente, où que vous soyez dans le monde. Nous ne cessons jamais d'exprimer à l'endroit de la jeunesse consciente ce message d'amour et de solidarité. L'Afrique est encore debout parce que la jeunesse consciente refuse de se coucher. Ces derniers jours, nous sommes très indignés et très en colère par rapport à ce qui se passe aux États-Unis et plus précisément par rapport à l'assassinat prémédité de George Floyd. Devant les caméras du monde et sur les réseaux sociaux, nous sommes témoins, encore une fois de plus, d'une énième humiliation de la race noire. Une énième désolation, une énième déception, une énième chant. Vous citez le reste. L'atrocité des images manque de qualificatifs. L'unanimité est acquise que c'était un acte barbare, terroriste, raciste. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, partout aux États-Unis, comme vous pouvez le témoigner sur les réseaux sociaux et dans vos télévisions, les marches monstrueuses partout aux États-Unis. Toutes les races, sans exception, sont aujourd'hui dans la rue pour dire non au racisme, pour dire non à la violence policière et pour dire non à l'injustice. Les Noirs américains sont debout. C'est pourquoi ils ont le soutien qu'ils ont aujourd'hui. Quand on est debout, on obtient le soutien. Et nous, les panafricanistes, c'est un devoir, une exigence de soutenir la famille de George Floyd, de soutenir la communauté noire américaine dans ce combat. Quand on parle du panafricanisme, on parle de l'Afrique et des descendants d'Afrique éparpillés partout dans le monde. C'est le panafricanisme qui supprime la notion d'État, de pays entre la nation noire. À savoir que nation et État font deux. Donc notre soutien est sans équivoque. Le combat pour les civil rights aux États-Unis
le combat des Africains noirs, des Américains noirs aux États-Unis, c'est un combat qui a commencé très très longtemps. Rappelons-nous tout d'abord que les États-Unis que nous connaissons étaient tout d'abord peuplés par les autochtones amérindiens. Les colons britanniques ont posé des actes de génocide. Ils les ont éliminés. Et par la suite, une guerre sanglante éclata contre le colon britannique, ce qui aboutira le 4 juillet 1776 à l'indépendance des États-Unis. Et pendant tout ce temps, les Noirs sont restés des esclaves. L'esclavage ne sera aboli officiellement aux États-Unis qu'en 1865 avec le 13e amendement de la Constitution. Beaucoup se sont battus sur ce chemin, le chemin d'obtention des droits civiques pour les Noirs américains et le respect de ces droits civiques. Les États-Unis, grands champions dans la promotion des droits humains, restent toujours hypocrites quand au XXIe siècle encore, ces populations ne sont pas traitées sur le même pied d'égalité. Des citoyens de première zone, de seconde zone, etc. Nous devons savoir quelque chose. Nous devons retenir quelque chose. Que tant que l'Afrique ne sera pas unie, prospère, développée, les Noirs ne seront jamais respectés dans le monde. Jamais. Les Noirs de la diaspora, que tu sois aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Australie, partout en dehors du continent, tu seras toujours regardé dans les rétroviseurs de ce qui se passe en Afrique. Et tu ne seras respecté qu'en fonction du degré de développement, d'épanouissement politique et économique du continent noir. C'est l'équation à résoudre. En Afrique, tout est à faire. Le 25 mai, c'était la journée de l'unité africaine. L'Organisation pour l'unité africaine voyait jour le 25 mai 1963 à Addis Abeba. 57 ans après, l'Afrique n'a pas sa monnaie. L'Afrique n'a pas sa défense nationale, sa force armée. L'Afrique n'a pas une politique commune sur la gestion de ses ressources minières, pétrolières et gazières. L'Afrique n'a pas de politique commune sur sa diplomatie, sur le commerce. 57 ans après, l'Afrique a faim, l'Afrique a soif, l'Afrique n'a pas d'électricité. C'est inacceptable.
Il faudrait qu'on arrive à un moment donné de chasser les esclaves de maison pour prendre possession de notre continent et de le transformer. L'Afrique a tout pour réussir. L'Afrique a tout. Mais l'Afrique manque cruellement de leadership. La démocratie de façade, l'indépendance de façade ne nous a servi à rien. Et à chaque fois que vous voyez un noir traité de la sorte, pensez à l'Afrique. Pensez au développement de l'Afrique. La solution viendra de là-bas. Pas autrement. Unis, on gagne tout. Divisés, on perd tout. La lutte continue.